11 de départ Barcelone Kevinson. Barcelone a joué avec monsieur ça qui est le Marc de Ter Stegen. D'accord, à droite Jules Koundé, à gauche Tibaldi. Christensen à au milieu de terrain, Busquets, De Jong, Pedri. Et puis devant, Gavi, Robert Lewandowski, Rafinha, c'est comme ça, équipe FC Barcelone, non, lui-même, il était campé. Busquets, t'es extraordinaire aujourd'hui, nous, Kaldou. Ça te fait nous quoi que Busquets, c'était extraordinaire aujourd'hui, là, Bouzi, puis oui, puis Boubé. Même là, et quelques jours là, ou pas même jour là encore. Bon, on était dans le plus gros milieu de terrain défensif de tous les temps. Il y a un sac qui est intelligent dans l'histoire. Et oui, Silva est dans le camp pour l'équipe Betis là. Aitor Bial, oui. On dit oui, balle. Comme latéral droite, John Gary Smith posé. Et Abner, Vinicius à gauche, Petzela, Luis Felipe, Guido Rodriguez, William Carvalho. William Carvalho, ça sont un bon milieu de terrain. Luis Enrique, Nabil Fekir, Canales. C'est un 4-2-3-1 avec Boa Iglesias qui était dans le camp, pour quitter en attaque pour équipe. Ça qui c'est équipe Betis Séville. La fois qu'on est que première période là, c'était une première période que équipe qui était à l'extérieur là, et possession ballon, mais qui t'a fait preuve de maladresse et dans dernier partie terrain. La preuve de véritable occasion majeure que Barcelone lui-même lui joigne en la première période, ça c'est avec Pedri. Pedri dans un premier temps son belle passe de Rafinha et dans mi-temps jambe et équipe Betis là, et bien Pedri fait un crochet pour deux et malheureusement là il fait une action de trop et c'est là oui là on a parlé de joueur football et Pedri son joueur qui est intelligent mais action ça Pedri pas intelligent du tout et comme personne parce que normalement automatiquement font crochet et pour deux ou pas non nécessité pour essayer font goal non qu'en vide pour dribbler goalkeeper alors que angle de tir là t'es pratiquement l'ouvrir et pour Pedri et bien Pedri malheureusement goalkeeper a lui-même fait un sauvetage dans pied Pedri pour empêcher équipe et Betis dans lui-même il prend goal même Pedri ça t'es capable faire faire goal pour équipe FC Barcelone là avec une action que monsieur est bénéficiaire côté que tous les deux joueurs Barcelone avec joueur Betis viennent faire intervention ballon a joué une Pedri pas en position avancée parce que arrière gauche équipe Betis là mettez Pedri dans jouette là et bien Pedri fait une frappe croisée mais qui pas suffisamment trop croisée pour te tromper goalkeeper donc Barcelone oui était position ballon mais c'était un Barcelone qui a gagné deux grosses occasions dangereuses en dans première période là qui pas arriver mettre ballon et dans camp Barcelone a gagné 65% position du balle en dans première période là. Deuxième période Barcelone en deuxième période ça t'es joué pratiquement dans le début deuxième période là une action en deux surfaces de réparation avec une belle frappe de Pedri et un bel arrêt de goalkeeper équipe et de goalkeeper équipe Séville et Betis Séville là parce que nous connaissons ces deux clubs et Séville qui du côté de Andalousie qui est dans la première division c'est pratiquement Betis Séville avec FC Séville c'est deux clubs andalou parce que nous connaissons en Espagne il y a plusieurs régions des régions basques des régions Galice des Catalogne et sans ne pas oublier Andalousie et bien Betis et qui a un stade pal qui c'est Benito Villamarine FC Séville qui a un stade pal qui c'est Sanchez Pizjuan qui était accueilli finale Ligue des Champions en 1986 que Barcelone lui-même était perdu contre équipe Steaua Bucarest qui était gagné Barcelone dans du tir au but avec Helmut Doukadam qui était stoppé toute pénalité que joueur Barcelone yo même était tiré Barcelone qui appartenait pas Terry Venables Barcelone va l'ouvrir score et à la 65e minute de jeu à la suite de un foot qui
qui fait sur un joueur Barcelone, exécution rapide coup franc avec Frankie de Jong pour petit Balde fixé et puis il centré Rafinha en bon opportuniste, mettez ballon dans le camp, Rafinha pas en position avancée parce que le joueur qui tape défendre face à Balde, il était retiré Rafinha dans situation illicite, le centre a joué 65e minute de jeu. À partir de moment ça, on dit bon, Barcelone pas jouer un gros match en termes de occasion dangereuse, attaque, ou senti que le joueur de Barcelone t'es haché et Betis Séville pas véritablement gagné répondant, et bien Barcelone va le faire 2-0 15 minutes après à la 80e minute de jeu avec un coup franc de la droite vers la gauche, une déviation de la tête de Ronald Araujo, et bien Lewandowski lui-même il joint le ballon et il fait une frappe en dedans et surface de réparation, et bien dans cette surface là Lewandowski frappe croisé, c'était 2-0 pour l'équipe FC Barcelone. Le San a joué 80e minute de jeu, et bien Betis pral fait et goal réduction du score à la 85e minute de jeu avec Jules Koundé qui pratiquement mal apprécié et un centre de la droite vers la gauche, ballon frappé dans comme monsieur ballon les mêmes rentrant dans le camp malgré que Chegen t'a fait intervention pour empêcher ballon rentrer dans le camp, et Séville à partir de ce moment t'es plus ou moins et voulait reprendre confiance, et bien voulait reprendre confiance là et pas et forcément converti en but, et bien match a fini lui-même comme ça 2-1 à avantage Barcelone. Oui, Barcelone pas de cage ni inviolé pendant le match football ça, mais ça qui était essentiel là, Barcelone lui-même lui gagné match football ça et 2-1 avec Lewandowski qui fait goal, et puis Tonton Sa qui lui-même relie Rafinha fait goal pour l'équipe FC Barcelone. Donc Barcelone gagné match football là et 2-1. On a parlé de l'équipe catalane qui bat 2-1 avec Robert Lewandowski et Rafinha. Moi-même, il y a un truc qui est très important que moi toujours dit. Football, c'est un sport collectif. Il y a 22 acteurs sur le terrain, 11 de chaque côté. Pourquoi ça n'a pas joué football? On a joué football pour nous gagner. Est-ce qu'il n'y a pas plus retenir gagnant que perdant? Effectivement, il y a plus retenir gagnant que perdant. Il y a des équipes qui quand même perdu, mais il y a quand même gagné noyo qui dans l'histoire. C'est par rapport avec ça où tu as pratiqué comme football et attente qui t'est placé autour de yo, talent qui t'est gagné, mais au final, il n'y a pas gagné. Moi, je crois que l'équipe de la Hollande en 1974 avec Jan Bodnakan, à droite Cherbier, à gauche Foucault, défense centrale Anrichbergen, milieu de terrain et Niskens Van Anegem, et puis Wim Jensen, Johnny Rep à droite, à gauche Renzelbrek, et puis Jankoff. Si l'Allemagne était perdue, je crois que tu as quand même retenu l'Allemagne comme une grosse équipe de football qui est perdue, parce que l'Allemagne était un paquet de beaux joueurs avec cette Marina Cahan, à droite Bertie Vogts, à gauche Paul Breitner, défense centrale Schwarzenbeck-Biken, milieu de terrain Uli Younes, Wolfgang Ovrat ajouté avec monsieur Sakil Memeli Rainer Bonhoff, Grabowski, Olsenbein, et puis Gerd Müller. L'autre équipe de Hongrie et 54, il y a toujours parlé de Hongrie, malgré Hongrie pas gagné la Coupe du Monde. Il va pour le Brésil 82, il y a toujours parlé du Brésil 82, et malgré il pas gagné. Mais il y a un qui est très important, côté équipe 70 Brésil, l'Amchita sous table, Mexico est levé à pleuver, c'est servi ou vient servi, si monsieur Pulio, si monsieur Carlos Alberto Torres, parce que normalement il gagne, on pas gagner, donc vient servi. Et sous garde de monsieur Barcelone, Monsieur Barcelone, je crois que bon réalité qui est claire à eux-mêmes. C'est réalité beau jeu, réalité tiki-taka, réalité football total. Il y a une situation qui vient à partir des années 70 avec Rinus Michel, qui finit champion avec Ajax Amsterdam. Il y a encore venu comme joueur, Niskens vini, un paquet de belles joueurs football, Hugo Soutil, etc. Barcelone crasé Real Madrid 5-0, il y a encore champion, championnat 74. Et puis bagage ça vient pérenniser avec Yohankov qui vient bailler avec Nunez pour gagner la Masia, et continuité, hein, vient ba nous équipe Dream Team 92 là avec Tonton Rafael Nadal, Bakirou, Ronald Koeman, etc. Donc, logique ça, il était côté que Barcelone lui-même, il croit que même jouer bel football pendant m'a gagner, c'est une nécessité pour nous jouer bel football pendant m'a gagner.
Mais il y a un bagage que moi toujours dit, je parle de Xavi Hernandez. Xavi Hernandez c'est un plus gros maïso que football là jamais bail. Son légende, son paquet de causés, ou capable de dire son crack dans le domaine parle là. Mais moi je jugeais que le fait que Xavi comme entraîneur, c'est catalan dans l'âme, etc., les gros philosophies qui pour parler même, moi je jugeais Xavi pendant dernier temps ça là, t'es très arrogant comme personne. Très arrogant, ou t'es venu ouais que de temps en temps, un petit parole que il dit, Ancelotti répond, un petit parole Ancelotti dit, il répond. Xavi lui-même il toujours dit que c'est ma jouer belle, faut me gagner. Eh bien c'est belle pour me jouer, faut me gagner. Donc moi grand petit casse problème, moi pas dans logique à moun cap jouer, cap gagner pendant que pas jouer belle jouer. Maintenant, réalité football là c'est qui s'allie, c'est gagner. L'autre les plus grands de tous les temps, que ce soit Bela Goodman 61-62, ou prend Elinho Herrera 64-65, ou prend Brian Clough, ou prend Mourinho, ou prend Bob Best, ou prend Trapattoni, ou prend Ancelotti, ou prend José Mourinho, ou prend Pep Guardiola, etc. Même là, on a une philosophie qui propre à eux-mêmes, mais gon bagay qui pas jamais départagé yo. M'a gagné matin, midi, soir. Eh bien, dans le cas Xavi, on voit que Xavi vient comprendre une réalité qui est très claire dans le football là, que si je veux bel football, et puis je vais gagner à shooter. Si on prend le dernier match Barcelone là, depuis qui le Barcelone joue un gros match, c'est depuis le Real Madrid. Et là, ça, nous pas dans le championnat, nous sommes dans la Super Coupe d'Espagne. Match contre l'équipe espagnole de Barcelone, ce n'est pas un beau match. Match contre Sociedad, ce n'est pas un beau match. Match contre Girona, ce n'est pas un beau match. Match contre Getafe, ce n'est pas un beau match. Match contre l'équipe football sacré au match aujourd'hui, ce n'est pas un beau match. Au final, on croit que des déclarations, l'offre c'est là que vous avez une certaine légitimité totale, capitale pour faire. Je dis là, Xavi rentre dans la logique. Pour gagner une certaine légitimité, il faut que Barcelone a gagné une compétition. Oui, on commence à gagner, il a gagné Super Coupe d'Espagne, mais si Xavi n'a pas gagné Ligue des Champions, pas gagné, pardon, les championnats, et ils ont degré moins Europa League capable de sauver la saison. Même la Ligue coupe là pour saison échec. Parce que normalement, il faut encore regarder. Barcelone levé 4 leviers. Levier 1, levier 2, levier 3, levier 4 que Barcelone lui-même lui levé. Et bien, tout levier ça que Barcelone levé, l'ibal qui ça? L'ibal, plus gros buteur sur 9 dernières ou 7 dernières années ou là, c'est Lewandowski. L'ibal, Rafinha. L'ibal, Christensen qui c'est une plus grosse satisfaction sur saison de Barcelone. L'ibal caissier, l'ibal renouvellement, un nouveau contrat pour Dembélé, l'ibal Jules Koundé, etc. Donc, s'il pas gagné une compétition majeure, eh bien, il y a considéré comme un échec. Et c'est mon dernier match là, Ancelotti a dit ça dernièrement, et c'est là, moi-même, Ancelotti, moi-même avec Oudi, nous toujours en bataille, Ancelotti. Mais il y a qui est très important, je suis dit, tout le temps, nous avons dit que nous ne pouvons pas jouer bel football, Real Madrid n'a pas d'identité. Je dis pendant tout le monde a parlé de Real Madrid pas d'identité, au final, c'est nous qui sommes gagnés championnat, c'est nous qui gagnons Ligue des Champions. Quand il y a qui ont gagné pour venir critiquer Ancelotti, pour dire Ancelotti pas beau, etc. Parce que normalement, premier bagage qui numéro 1, il y a tant c'est gagner. Et ceci gagner au pluriel. Vous avez capable de jouer un bel football, un football qui est digne de ça, les mêmes représenter en termes de philosophie. Et si pas de résultat, il y a chuté Xavi, il y a révoqué Xavi. Il y a même temps, parce que Xavi, c'est joueur avec Messi qui peut taper dans l'équipe et Barcelone. Non, il y a même temps que Xavi, il y a même regarder que Xavi, c'est une plus grosse légende comme joueur Barcelone. Mais on va regarder qui sont faits comme entraîneur. Souvent, quand on a gagné comme entraîneur, même lors de jouer bel football, il y a révoqué. Et souvent, dans les matchs, Xavi lui-même, avec Barcelone, jouer, c'est pas ça Xavi te dit avant. Mais on voit que Xavi, dans toute déclaration qu'il a fait après le match, il dit satisfait. Satisfait d'abord du résultat. Oui, je crois que Barcelone, ça, est quand même capable de progresser. Parce que je montre que Barcelone a joué un football de meilleure qualité que ça. Maintenant, sous le dernier match, qui tout prend Getafe, qui tout prend Girona, qui tout prend Espagne de Barcelone, qui tout prend Atlético Madrid, à l'exception de Real Madrid qui sont matchs de référence, Jean Barcelone ballotté, dominé, écrasé dans le jeu et Real Madrid là, mais tout l'autre match, c'est pas un gros match football. Maintenant, les avis, t'es obsédé, moi-même, moi crois dans belle jouette pendant ma gagné, eh bien, moi crois que Pierre Xavi retourne sur terre parce que je dis là, il va juger Xavi
en fonction de résultats que le fait avec Barcelone. Oui, il y a un aspect identité, en philosophie, en ADN, etc. Moi, j'ai Beethoven Beret, j'ai Jovenel Julien, j'ai Kenny Sena. Même ça, plus important pour aujourd'hui, là, c'est Barcelone qui peut retourner champion. Parce que la dernière fois que Barcelone est même champion en Espagne, c'est en 2019, avec Messi. Barcelone, c'est le premier coup pour prendre depuis le Messi lui-même pas là. Ça veut dire que Barcelone a besoin et gagner. Ça, très important. Mais en termes de ce qu'a produit comme football, c'est pas une grosse qualité football, mais il y a un capable quand même de défendre un goal, il y a quand même un goalkeeper de classe mondiale qui a fait très bonne saison, parce que sur le dernier match là, Barcelone c'est quand même un goal de différence que les bons sous l'équipe, qui tout prend Sociedad, qui tout prend Getafe, qui tout prend Girona, qui tout prend Atlético Madrid, et au match ça, c'est des matchs que Barcelone lui-même, c'est un goal de différence que Barcelone lui-même gagné équipe.